OK. Et Steve, la betterave à sucre a une nouvelle vocation. Oui, mais en fait, remontons dans le temps. En 2001, le gouvernement canadien a mis sur une liste de produits dangereux ou toxiques pour lesquels il faudrait trouver une solution de remplacement les fameux sels de voirie. Vous savez, ceux qu'on utilise là, pour déglacer nos routes l'hiver. Sur cette liste-là, pour vous donner une idée, il y a aussi l'ammoniac, le formaldéhyde et les rejets nucléaires. Donc, ça vous donne une idée que c'est pas... C'est bio, ça, je pense. C'est pas une liste très sympathique. Et semble-t-il que le jus de betterave pourrait être une solution de remplacement prometteuse. Eh bien. On verra. Pour permettre aux citoyens de circuler plus facilement pendant l'hiver, les municipalités doivent épandre du sel de déglaçage sur les routes et les autoroutes. Mais quels sont les impacts de cette abondante présence saline sur l'environnement? Micheline Lévesque, agronome biologiste et présidente de Solutions alternatives environnement. Madame Lévesque, quel est l'impact environnemental des sels de déglaçage? On n'a pas besoin de regarder très, très loin. J'invite tout le monde à regarder tout le long des autoroutes, par exemple. On a du dommage au niveau des arbres, par exemple. Au niveau de la racine, c'est moins évident, mais on va voir que les petites radicelles, celles qui captent l'eau et qui captent les éléments nutritifs, sont souvent brûlées, donc desséchées par cette concentration élevée de sel-là. Mais ce qu'on peut vraiment voir, c'est au niveau des branches. Quand c'est humide, comme on le voit aujourd'hui, les voitures passent et il y a un petit embrun, donc une petite vapeur salée. Un nuage de sel. Un petit nuage qui peut aller à plusieurs mètres au-delà de la rue. Et ça va détruire les bourgeons terminaux sur les branches, ce qui fait que l'arbre va être obligé de compenser en faisant toutes sortes de petits bourgeons. Et on voit très bien que ça fait vraiment comme un balai sur la pointe des branches. C'est un signe que l'arbre va pas bien. Bien, c'est un signe qu'il est stressé et qu'évidemment, il est de plus en plus vulnérable. L'effet aussi de la pluie, quand tout ça fond, ça se retrouve dans les cours d'eau, ça doit pas être génial. Là. Non, c'est pas génial. Puis en plus, dans ces mélanges de sel de déglaçage-là, il n'y a pas seulement que le potassium, le chlorure, il y a aussi des produits chimiques aussi rajoutés à ça. Donc, effectivement, on se retrouve au printemps avec une décharge importante qui se retrouve dans les fossés, dans les cours d'eau, dans le fleuve. À la quantité qu'on utilise, on commence vraiment à avoir des répercussions. Depuis tout récemment, un produit alternatif étonnant est mis à l'essai sur nos routes pour remplacer le sel traditionnel de voirie. Un déglaçant à base de jus de betterave. C'est ce produit qu'on a choisi pour déglacer le pont de l'autoroute 25. Claude Blais est président de Talon-Sébec, l'entreprise responsable de l'entretien de cette nouvelle infrastructure. Monsieur Blais, vous avez décidé d'utiliser le jus de betterave comme déglaçant. Comment est-ce que vous l'utilisez, ce produit-là, sur les routes? Là? On l'utilise de deux façons. D'abord, comme moyen de prévention, on l'applique sous forme liquide avant la tempête sur une chaussée sèche, très importante. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça empêche la neige de coller dans la première heure de la tempête. Donc, c'est là qu'on va chercher la sécurité au niveau de l'usager. Et l'autre usage, c'est que le même liquide, on le sert pour prémouiller notre sel, pour l'imprégner de ce produit-là, qui va le permettre de l'ancrer au sol, et puis que le sel reste effectif dans la voie jusqu'on l'applique à la place qui roule sur la surface. Parce que donc, les autos vont... Oui, les autos vont le projeter à l'extérieur. Donc, avec ce prémouillage-là, ça te permet de l'ancrer dans la voie, la quantité seulement qu'on a de besoin. Parce qu'il y a un truc avec le jus de betterave, c'est que ça ne cause pas la corrosion. Je pense que c'est ça le principal problème du sel. Dans le fond. Oui, vous savez que c'est un contrat où on est responsable pas seulement de l'exploitation, mais aussi de la réhabilitation à long terme. Donc, au bout de 30 ans, on a livré les structures en bon état. Et donc, si on minimise l'impact de l'usage du sel sur les réparations de nos structures en béton, donc c'est un gagnant pour nous au niveau économie d'entretien. Et puis aussi, notre empreinte écologique va être moins importante parce que ça fait partie de notre plan de gestion de l'environnement, de minimiser les impacts sur l'environnement. Mais c'est quoi au juste le déglaçant au jus de betterave? Pour le savoir, j'ai rencontré Joel Sugar d'Éco-Solutions, la compagnie qui commercialise ce produit. Comment est-ce que c'est arrivé qu'on a découvert que la betterave, ça pouvait faire un bon déglaçant? Le betterave qu'on achète, c'est le restant du procédé de production de sucre. Parce que c'est pas la betterave rouge là, qu'on mange. Non, c'est ça. C'est des betteraves à sucre, brun, grand comme ça. OK. Il y a 20 ans, aux États-Unis, ils ont trouvé un matin que le restant du procédé de production de sucre, dans les barils, il y avait une fuite, alors ça coulait par terre. Il faisait très froid. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de cristaux, c'était pas gelé, et puis ils ont pris l'idée comme ça. Ouais, exactement. Fuite. Quels sont les avantages du jus de betterave? L'avantage, c'est que, premièrement, ça rend le sel beaucoup plus efficace.
Ça prend moins de sel pour faire le même travail comparé au sel conventionnel. Il n'y a aucun ajout d'autres produits chimiques. C'est une augmentation de sécurité parce que c'est efficace jusqu'à moins 28 Celsius comparé à moins 12 pour le sel Le conventionnel. sel, c'est moins 12, puis lui, c'est moins 28. C'est ça, exactement. C'est vraiment le sucre qui va avoir le même effet que le sel, qui est de réduire la température à laquelle l'eau gèle. À date, on n'a pas d'informations scientifiques, il n'y a pas de recherche qui va évaluer c'est quoi l'impact du sucre, par exemple, sur les végétaux en quantité importante. Mais on sait très bien que ça peut activer l'activité biologique des sols, ça peut même nourrir une plante, contrairement au sel. Alors, on pense qu'il y aurait moins d'impact avec le sucre. Et si on diminue, évidemment, nos quantités de sel et qu'on a un résultat similaire, bien, ça pourrait devenir intéressant. Ça en a même apporté pour nous ici. Oui. Mais si vous voulez l'utiliser dans votre entrée de maison, ce produit-là, il est disponible. Il y a une version consommateur qui existe, Organic Melt. Alors, c'est du sel enrichi de jus de betterave. C'est un peu plus cher que le sel pur, mais on nous dit qu'il est plus efficace, donc on en utilise moins. Et meilleur pour l'environnement, bien Oui. sûr. Vive la betterave! Vive la betterave, hein?